Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle lecture. Aujourd'hui, je vous ai choisi de lire la scène 3 de l'acte 1 de Cinna, tragédie de Corneille. Allons-y. Cinna, Émilie, Fulvie. Émilie. Mais le voici qui vient. Cinna, votre assemblée, par l'effroi du péril, n'est-elle point troublée? Et reconnaissez-vous au front de vos amis qu'ils soient prêts à tenir ce qu'ils vous ont promis? Cinna. Jamais contre un tyran entreprise conçue ne permit d'espérer une si belle issue. Jamais de telle ardeur, on en jura la mort, et jamais conjurés ne furent mieux d'accord. Tous s'y montrent portés avec tant d'allégresse qu'ils semblent, comme moi, servir une maîtresse. Et tous font éclater un si puissant courroux qu'ils semblent tous venger un père comme vous. Émilie. Je l'ai bien prévu que pour un tel ouvrage, Cinna saurait choisir des hommes de courage et ne remettrait pas en de mauvaises mains l'intérêt d'Émilie et celui des Romains. Cinna. Plutôt Dieu, que vous-même eussiez vu de quel zèle cette troupe entreprend une action si belle, au seul nom de César, d'Auguste et d'empereur, au seul nom de César, d'Auguste et d'empereur, vous eussiez vu leurs yeux s'enflammer de fureur. Et dans un même instant, par un effet contraire, leur front pâlir d'horreur et rougir de colère. Amis, leur ai-je dit, voici le jour heureux qui doit conclure enfin nos desseins généreux. Le ciel entre nos mains a mis le sort de Rome, et son salut dépend de la perte d'un homme, si l'on doit le nom d'homme à qui n'a rien d'humain, à ce titre altéré de tout le sang romain. À ce titre altéré de tout le sang romain, combien pour le répandre a-t-il formé de brigues, combien de fois changé de parti et de ligue, tantôt ami d'Antoine et tantôt ennemi, et jamais insolent ni cruel à demi. Là, par un lent récit de toutes les misères que durant notre enfance ont enduré nos pères, renouvelant leur haine avec leurs souvenirs, je redouble en leur cœur l'ardeur de le punir. Je leur fais des tableaux de ces tristes batailles, où Rome par ses mains déchirait ses entrailles, où l'aigle abattait l'aigle, et de chaque côté nos légions s'armaient contre leur liberté, où les meilleurs soldats et les chefs les plus braves mettaient toute leur gloire à devenir esclaves, où, pour mieux assurer la honte de leur faire, tous voulaient à leur chaîne attacher l'univers, et l'exécrable honneur de lui donner un maître, faisant aimer à tous l'infâme nom de traître. Romain contre Romain, parent contre parent, combattaient seulement pour le choix des tyrans. J'ajoute à ces tableaux la peinture effroyable de leur concorde impie, affreuse, inexorable, funeste aux gens de bien, aux riches, au Sénat, et pour tout dire enfin, de leur triumvirat. Mais je ne trouve point de couleur assez noire. Mais je ne trouve point de couleur assez noire pour en représenter les tragiques histoires. Je les peins dans le meurtre à l'envie triomphant, Rome entière noyée au sang de ses enfants. Les uns assassinés dans les places publiques, les autres dans le sang de leurs dieux domestiques. Le méchant par le prix au crime encouragé, le mari par sa femme, en son lit égorgé, le fils tout dégoûtant du meurtre de son père et sa tête à la main, demandant son salaire, son pouvoir exprimé par tant d'horribles traits, qu'un crayon imparfait de leur sanglante paix. Vous dirai-je les noms de ces grands personnages dont j'ai dépeint les morts pour aigrir les courages de ces fameux proscrits, de ces demi-dieux mortels qu'on a sacrifiés jusque sur les autels? Mais pourrais-je vous dire à quelle impatience, à quel frémissement, à quelle violence ces indignes trépas, quoique mal figurés, emporter les esprits de tous nos conjurés? Je n'ai point perdu temps
et voyant leur colère au point de ne rien craindre, en état de tout faire, j'ajoute en peu de mots. Toutes ces cruautés, la perte de nos biens et de nos libertés, le ravage des champs, le pillage des villes, et les proscriptions et les guerres civiles sont des degrés sanglants dont Auguste a fait choix pour montrer dans le trône et nous donner des lois. Mais nous pouvons changer un destin si funeste, puisque de 3 tyrans, c'est le seul qui nous reste, et que, juste une fois, il s'est privé d'appui, perdant pour régner seul 2 méchants comme lui. Lui mort, nous n'avons point de vengeur ni de maître. Avec la liberté, Rome s'en va renaître, et nous mériterons le nom de vrais Romains si le joug qui l'accable est brisé par nos mains. Prenons l'occasion tandis qu'elle est propice. Demain au Capitole, il fait un sacrifice, qu'il en soit la victime, et faisons en ces lieux justice à tout le monde, à la face des dieux. Là presque pour sa suite, il n'a que notre troupe, c'est de ma main qu'il prend et l'encens et la coupe. Et je veux pour signal que cette même main lui donne au lieu d'encens d'un poignard dans le sein. Ainsi, d'un coup mortel, la victime frappée fera voir si je suis du sang du grand Pompée. Faites voir après moi si vous vous souvenez des illustres aïeux de qui vous êtes nés. À peine ai-je achevé que chacun renouvelle par un noble serment le vœu d'être fidèle. L'occasion leur plaît, mais chacun veut pour soi l'honneur du premier coup que j'ai choisi pour moi. La raison règle enfin l'ardeur qui les emporte. Maxime et la moitié s'assurent de la porte, l'autre moitié me suit et doit l'environner, prête au moindre signal que je voudrais donner. Voilà belle Émilie, à quel point nous en sommes. Demain j'attends la haine ou la faveur des hommes, le nom de parricide ou de libérateur, César celui de prince ou d'un usurpateur. Du succès qu'on obtient contre la tyrannie dépend ou notre gloire ou notre ignominie, et le peuple inégal à l'endroit des tyrans, s'il les déteste morts, les adore vivants. Pour moi, soit que le ciel me soit dur ou propice, qu'il m'élève à la gloire ou me livre au supplice, que Rome se déclare ou qu'entre nous, mourant pour vous servir, tout me semblera doux. Émilie. Ne crains point de succès qui souille ta mémoire, le bon et le mauvais sont égaux pour ta gloire, et dans un tel dessein, le manque de bonheur met en péril ta vie et non pas ton honneur. Regarde le malheur de Brute et de Cassie, la splendeur de leur nom en est-elle obscurcie? Sont-ils morts tous entiers avec leur grand dessein? Ne les comptons plus pour les derniers Romains? Leur mémoire dans Rome est encore précieuse. Leur mémoire dans Rome est encore précieuse, autant que de César la vie est odieuse. Si leur vainqueur y règne, ils y sont regrettés, et par les vœux de tous, leur pareil souhaité. Va marcher sur leurs pas où l'honneur te convie, mais ne perds pas le soin de conserver ta vie. Souviens-toi du beau feu dont nous sommes épris, qu'aussi bien que la gloire, Émilie est en prix, que tu me dois ton cœur, que mes faveurs t'attendent, que tes jours me sont chers, que les miens en dépendent. Mais quelle occasion mène et vendre vers nous?